La liste dite Carakax allègue que 311 résidents du district de Moyu appartenant à la préfecture de Khotan du Xinjiang ont été injustement détenus dans des centres de formation. Le chef du district affirme cependant que ce rapport est infondé. Après une enquête approfondie, il a été constaté que la majorité des 311 personnes sur la soi-disant liste Carakax sont des résidents de la rue Bostan du district de Moyu. Ils travaillent et vivent dans des conditions normales et n'ont jamais suivi de formation professionnelle. Ceux qui ont reçu une formation étaient liés à l'extrémisme religieux et ont commis des délits mineurs. Et ils ont suivi une formation conformément à la loi. 2 résidents dont les noms figuraient sur la liste sont sortis pour dissiper ce qu'ils décrivent comme des mensonges purs et simples. Ma mère et moi tenons un restaurant et nous vivons très bien. Nous n'avons jamais rejoint de centre de formation. J'ai entendu dire que certaines personnes utilisent nos informations personnelles pour tromper les autres. Je suis ici pour clarifier la situation et empêcher cette théorie du complot de se propager. L'un d'eux s'est rendu dans un centre de formation, mais il explique clairement que c'était pour son bien. Mon esprit était rempli de pensées extrémistes. Non seulement je ne gagnais pas suffisamment pour nourrir ma famille, mais j'ai également interdit à ma femme de le faire parce que je pensais que c'était contraire aux pratiques musulmanes. Au centre, j'ai appris la langue nationale chinoise ainsi que les lois et réglementations nationales. De plus, j'ai suivi des cours de gestion d'entreprise. Je n'ai plus désormais de pensées extrémistes en tête. L'administration locale indique que la liste de Carakax est une rumeur propagée afin de déstabiliser le Xinjiang. Elle a été couverte et citée par plusieurs médias en dehors de Chine. D'après ce que je sais, les forces terroristes du Turkestan oriental essaient de faire des spéculations avec cette fausse liste depuis l'année dernière. Mais elles n'ont pas obtenu l'attention qu'elles escomptaient car de nombreuses personnes ont refuté ou ignoré le document. Mais actuellement, avec une soi-disant analyse des données, des correspondances entre différentes informations, des jugements de corrélation, un reconditionnement des clichés et l'intégration de conclusions ridicules par des universitaires anti-Chine, le rapport affirme qu'il y a une campagne de détention au Xinjiang. Selon moi, il s'agit d'un mouvement lancé par des personnes ayant des arrière-pensées pour déstabiliser le Xinjiang. Il s'agit de la 4e conférence de presse du gouvernement local du Xinjiang depuis la fin de l'année dernière. Les administrateurs indiquent qu'ils ne peuvent que continuer d'espérer qu'une image vraie et plus complète du Xinjiang sera présentée au monde.